Isabelle Ingad, diététicienne nutritionniste, donc j'exerce en cabinet, donc la moitié du temps, et l'autre partie du temps j'interviens soit en maison de retraite auprès des personnes âgées, donc soit j'interviens également pour différentes associations où j'anime des ateliers auprès des enfants ou encore des personnes âgées. Voilà, je suis aussi intervenante dans des structures qui préparent des repas à destination des enfants pour les centres de loisirs ou encore du portage de repas à domicile pour les personnes âgées. Donc là, j'ai un rôle, je veille en fait à l'équilibre alimentaire des repas qui sont proposés. D'accord. Je suis très flattée que vous vous intéressiez à la question. C'est une question qui fait beaucoup de débats actuellement, on en parle beaucoup effectivement. Malgré toutes les informations qu'on peut avoir, il y a des informations parfois très controversées et je dirais très opposées les unes par rapport aux autres. Parfois on entend tout et le contraire des choses. Donc effectivement on peut avoir un certain désappointement et ne plus savoir finalement vers quoi se tourner, est-ce que c'est efficace ou pas. Il y a des gens effectivement qui disent oui, il faut faire ci, d'autres qui disent il faut faire ça a marché pour moi, mais ça marche peut-être pas pour une autre personne. Donc effectivement c'est un petit peu le flou pour certaines personnes. Donc déjà je vous félicite pour votre thème, pour la question que vous vous posez. J'espère que ça pourra faire avancer justement les gens dans cette réflexion-là en fait. Alors, médicaments, bon, il n'y a pas vraiment de médicaments à proprement parler. Par contre, on peut trouver effectivement des compléments alimentaires, donc de type par exemple draineur ou encore gélules, qui vont pouvoir avoir des effets soit drainants, donc éliminateurs d'eau en fait en surplus pour les personnes qui font la rétention d'eau. Ça c'est le cas des draineurs, ou encore certaines, je dirais, préparations à base de substances qui sont capables de brûler un petit peu plus les graisses, donc d'augmenter la combustion des graisses, ou encore d'absorber, de limiter l'absorption par exemple des sucres. Donc là on a ces deux modes d'action. Et à côté de ça, on peut trouver un autre type de produits qui sont les préparations hyperprotéinées et qui peuvent également être utilisés, je dirais, à condition de les utiliser à bon escient dans des régimes protéinés, donc les fameuses poudres hyperprotéinées. Après, effectivement, il y a des plantes aussi locales qu'on peut retrouver qui favorisent également naturellement l'élimination, le drainage, etc. D'accord. Je ne conseille pas forcément dans un premier temps d'en venir aux compléments alimentaires. Je conseille, voilà, mon rôle est vraiment de conseiller en premier lieu avec une alimentation équilibrée. Donc rééquilibrer un petit peu déjà à la base l'alimentation de la personne. Après, si effectivement il y a une personne qui souffre de rétention d'eau, un draineur dans ce cas-là, ça pourrait être très intéressant pour elle. Après, il y a des gens qui aiment bien avoir un petit coup de pouce. Donc ça fait du bien au moral, on se sent vraiment aidé par ces produits-là. On peut associer donc des petits produits à base de caféine, par exemple, qui vont augmenter un petit peu la combustion des graisses. Je rappelle que l'effet est vraiment très limité, mais psychologiquement, ça peut être un bon accompagnement pour les personnes. Ou encore des compléments nutritionnels à base de zinc, par exemple, qui vont augmenter aussi la combustion des sucres à ce moment-là, qui vont favoriser l'assimilation des sucres. Donc pourquoi pas, mais c'est plus sur demande. Je ne le prescris pas systématiquement. D'accord. Maximum, l'effet étant très limité, je vous dis, donc, quand je dis très limité, ça peut être une perte de 2-3 kg en maximum. Après, effectivement, il y a une vaste gamme de compléments alimentaires qui existent à l'heure actuelle, c'est en perpétuelle évolution aussi. Donc j'ai du mal à comparer un petit peu parce qu'il y a des produits qui sont plus ou moins dosés. Donc en termes d'efficacité, franchement, je ne peux pas vous donner un produit vraiment qui soit plus efficace qu'un autre. Voilà. Et Très bien. Alors l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Donc c'est un critère qui permet de mesurer, entre guillemets, la corpulence. Alors c'est une formule toute simple. Il suffit de disposer de son poids en kilos et de sa taille. Donc vous prenez le poids de l'individu et vous le divisez par sa taille en mètres au carré. Donc il y a un résultat qui apparaît. On sait qu'entre 18 et 25, on considère que le poids de l'individu est normal par rapport à sa taille.
Entre 25 et 30, on parle à ce moment-là de surpoids. Au-delà de 30, on parle d'obésité. En dessous de 18, par contre, on va parler de maigreur, donc d'insuffisance pondérale. Donc c'est un critère non pas qui nous permet de juger l'esthétique, je dirais, des personnes, mais c'est un critère plutôt santé. On sait que plus l'IMC augmente, donc l'indice de masse corporelle augmente, en fait, plus il y a de risques de développer d'autres maladies, comme le diabète, le cholestérol, l'hypertension, tout ce qui est maladie cardiovasculaire, et puis les douleurs articulaires. Le risque de dépression également, on n'y pense pas forcément, mais il est majoré. Donc il y a quand même, je dirais, une incidence sur la santé qui est très très forte. D'accord. Alors, moi je la conseille systématiquement. Alors il faut savoir que il y a aussi des personnes qui sont limitées au niveau de leur activité physique. Je pense aux personnes effectivement qui auront peut-être une surcharge pondérale importante et puis des douleurs articulaires très fortes ou encore un essoufflement vraiment très fort. Il faut savoir que pour ces personnes-là, on ne va pas conseiller de l'activité physique normale, mais plus une activité physique à ce moment adaptée aux capacités de la personne. Donc, si on a mal au genou, il y a des professeurs de sport en activité physique adaptée qui existent. Voilà, donc ces professeurs sont spécialement formés à prendre en charge ces personnes. Donc, s'il y a une douleur au genou, effectivement, à ce moment-là, il y aura des exercices adaptés. S'il y a essoufflement, pareil. Mais tout est possible pour tout le monde, en fait. Tout le monde peut faire une activité physique, même si elle est adaptée. D'accord. C'est vraiment cas par cas. Je ne tiens pas compte de l'IMC pour proposer une hygiène alimentaire. D'accord. Donc c'est vraiment cas par cas. Et je travaille beaucoup sous la forme d'éducation thérapeutique, donc j'aide aussi vraiment les patients à trouver un petit peu leurs ressources et savoir ce qu'ils peuvent eux mettre en place, parce que c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui ont une alimentation tellement anarchique qu'il y a plein de choses à faire. Donc il faut bien commencer à un moment donné par une chose qui peut être soit la plus facile pour la personne, soit la plus importante parce qu'il y a un problème de santé derrière. Donc c'est après avec la personne que je vois ce qu'on peut mettre en place au cas par cas. Donc il n'y a rien de vraiment défini, arrêté. C'est vraiment des conseils sur mesure personnalisés. Après il y a des gens qui vont pouvoir aussi changer très facilement leur alimentation. Il y en a pour qui ça sera plus difficile. Donc on essaie de faire avec. Je dis que chaque cas est unique et voilà, une réponse particulière à chaque personne. Oui, parce qu'il y a certains composants, je pense notamment à la caféine, qui sont stimulants et qui ont un effet sur le cœur, effectivement. On sait très bien que la caféine, qui est présente naturellement dans le café, peut engendrer des palpitations, ce genre de choses. Donc effectivement, avant toute chose, il faut connaître aussi l'état de santé de la personne pour pouvoir lui conseiller un complément alimentaire adapté. Voilà. D'accord. Alors, c'est revoir son alimentation, tout d'abord, et puis ensuite pratiquer une activité physique régulière. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.